Bonjour. Donc j'ai dit bonjour à tout le monde. Soyez les bienvenus dans notre chapelle du roi d'Espagne ce matin. Et nous sommes ici parce que le Seigneur nous a aimés le premier. Et nous voulons le célébrer ensemble pour son amour qui durera toujours, malgré notre manque de fidélité à lui. Et nous lisons dans le recueil des psaumes, le psaume 118, au verset 1 à 5. Célébrez l'Éternel car il est bon, car son amour durera toujours. Proclamez-le, habitants d'Israël. Oui, son amour durera toujours. Proclamez-le, descendants d'Aaron. Oui, son amour durera toujours. Proclamez-le, vous qui révérez l'Éternel. Oui, son amour durera toujours. Du fond de ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel, et il m'a répondu en me rendant la liberté. Je propose de nous lever pour chanter, offrons au Seigneur reconnaissance. Seigneur, merci de nous avoir conduits jusqu'ici ce matin. Nous avons tant de sujets de reconnaissance envers toi. Et nous savons que tu es toujours là dans les moments de bonheur comme dans les temps de détresse. Tu ne nous abandonnes pas. Apprends-nous à être des fidèles témoins et à te glorifier dans nos vies. Amen. Et nous continuons dans la louange avec deux chants. Donc, soyez libres de louer et adorer Dieu entre les chants. Vous pouvez louer et adorer Dieu à voix haute. Donc on se lève de nouveau pour chanter Dieu ta fidélité. Thank
Seigneur, encore aujourd'hui, nous sommes heureux de pouvoir nous approcher de toi, tels que nous sommes, avec nos manquements, nos faiblesses, nos imperfections. Mais Père éternel, tu es le Dieu d'amour. Tu nous aimes, Seigneur mon Dieu. Tu es fidèle, tu vois, nous sommes que des pauvres gens. Mais nous comptons uniquement sur toi. Nous avons foi en toi. Nous savons que la foi en toi peut déplacer des montagnes, faire des choses que nous ne faisons même pas. Mais Seigneur mon Dieu, tu es avec nous encore. Oh, notre bonheur, notre foi est avec toi. À toi la gloire, la reconnaissance de mon cœur dans le précieux nom de Jésus. Nous t'en l'ami Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Seigneur, que c'est vrai que tu connais tous les besoins de nos cœurs et tu les connais même avant que nous les formulions et demandions. Merci pour ton grand amour envers nous. Amen. Amen. Seigneur, ta fidélité est immense, elle est inébranlable. Seigneur, notre fidélité est parfois bien chancelante en demandant pardon, Seigneur. Nous voulons nous souvenir de combien tu es fidèle, combien tu es bon. Fortifie dans nos cœurs le désir ardent de te demeurer fidèle. Amen. Amen. Nous chantons « Je louerai l'Éternel ». De tout mon cœur.
Suivons la lecture du psaume 118 au verset 6 à 9. L'Éternel est pour moi, je ne craindrai plus rien. Que me feraient les hommes? L'Éternel est pour moi, il vient à mon secours. Je peux donc regarder en face tous ceux qui me haïssent. Mieux vaut se réfugier auprès de l'Éternel que de compter sur les humains. Mieux vaut se réfugier auprès de l'Éternel que de compter sur les gens importants. Nous venons de proclamer et chanter la fidélité de Dieu. Nous pouvons nous poser les questions suivantes. En qui avons-nous mis notre confiance ces derniers jours? Est-ce que nous comptons vraiment sur lui dans notre vie de tous les jours? Est-ce que nous avons été fidèles comme lui l'a été envers nous? Et c'est difficile de répondre oui à 100% à toutes ces questions. Je propose que nous restions ainsi pour chanter « Pardon Seigneur, pardon ». Je propose que vous vous leviez pour recevoir une parole de grâce. Nous lisons cela dans la première épître de Jean, la première lettre de Jean, au chapitre 1, verset 9. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Amen. Amen.
Nous restons debout pour chanter ta bienveillance. Debout encore pour dire maintenant ensemble ce que nous croyons en tant que chrétiens. Et donc j'ai choisi le symbole des apôtres. Nous allons le dire ensemble. Je crois en Dieu, Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié et il est mort. Il a été enseveli et il est descendu au séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité des morts et il est monté au ciel, où il siège à la droite de Dieu, Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés. Je crois à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est le temps de l'offrande et je vais demander à Gérard si tu peux. Que chacun donne ce qu'il aura décidé en son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie.
Parce que c'est toi qui nous combles de bienfaits chaque jour. Et nous voulons te remettre en retour ces offrandes, qu'elles puissent servir à faire grandir ton Église. Amen. Nous allons prendre maintenant la lecture biblique. On va prier, Catherine. Seigneur, nous voulons te remercier aussi pour les enfants que tu mets dans notre église. Pas nombreux ce matin, mais je veux te prier que tu les bénisses avec Catherine. Amen. Merci. Donc je vais peut-être lire le texte. Donc, ce matin, c'est Hugues qui nous apporte la prédication. Et donc je vais lire le passage. Donc le passage de la prédication se trouve dans l'épître, dans la lettre de Paul à l'église aux Galatiens. Donc c'est Galates, chapitre 5, versets 16 à 25. Je dis donc, marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie, et choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. La loi n'est pas contre de telles choses. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Jusqu'ici la parole de Dieu. Merci Pierre pour la lecture de la Bible. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous inclinons devant toi. Et c'est une manière de montrer que nous sommes dépendants de toi sur toutes choses. Et aussi une manière de confesser qu'on ne peut rien faire sans rester attaché à toi. Moi, je ne peux pas prêcher si ton esprit ne remplit pas ta sagesse, ta parole. Oui, on peut dire des choses de manière intellectuelle, mais ce qui compte, c'est que ton esprit accompagne la parole annoncée.
afin qu'on soit renouvelé dans notre intelligence, que nos cœurs soient adoucis davantage et que notre volonté s'engage aussi. Nous te bénissons pour ta parole. Amen. C'est un don que tu nous as donné. Nous vivons par elle, avec le regard fixé sur toi. Encore de nous, Seigneur, de méditer, et en sorte que la méditation de mon propre cœur, la pensée de mon esprit, te correspondent à ce que tu as dit ce matin, mes frères et sœurs. Pour ta gloire, pour le salut de beaucoup, nous ton nom Jésus, Amen. Amen. Comment le commande de la vie impossible pour nous en tant que chrétiens? Comment marcher par l'esprit? Une telle vie est-il possible pour un être aussi fragile, aussi déguisé et aussi changeant pour moi, par exemple, et vous aussi? Reprenons-nous le sermon sur la montagne que j'ai commencé il y a déjà quelques mois, que j'ai interrompu pour l'été. Mais pas un manuel de sermon sur la montagne morale, ni une liste de règles à coucher. Autrement, nous finirons comme les scribes dans une impasse, comme les pharisiens avec l'orgueil, qui se persuadaient eux-mêmes qui réussissent en réduisant les exigences de Dieu. Soit nous tombons dans le désespoir, nous croyons lucide, qui sait qu'il a joué. La loi de Dieu, aussi glorieuse soit-elle, est comme une boussole. Elle montre parfaitement la direction, non, mais elle ne nous donne jamais de capacité à marcher, à suivre la boussole. Elle nous dit où aller, mais elle nous laisse au bord du chemin, paralysés par nos propres faiblesses. Mais Dieu n'a pas seulement montré le chemin. En Jésus-Christ, il nous a donné la vie nécessaire pour y marcher. Comme nous avons contemplé le 5 juillet dernier, la dernière fois que j'ai prêché, le Saint-Esprit est le médiateur de la vie du Christ. Il ne se contente pas de nous présenter Jésus comme un modèle lointain, à l'imiter par notre propre force. Il vient faire circuler en nous, comme j'ai dit autrefois, le sel qui est le Saint-Esprit vivant de tout ce que Jésus a accompli. Pourtant, l'intention demeure, nous le sentons tous. Si la vie de Christ est réellement en moi, pourquoi est-ce que je lutte encore? Pourquoi la sainteté ne coule-t-elle pas de source comme une évidence? Pourquoi y a-t-il cette résistance intérieure? La réponse se trouve dans une phrase courte, mais révolutionnaire de l'apôtre ici, en Galates 5:25. Si nous vivons par l'Esprit, marchons selon l'Esprit. Le sermon sur la montagne est le portrait d'un citoyen. C'est la définition d'un chrétien. Mais Galates 5 nous montre comment le roi fonce ce portrait dans son peuple. L'obéissance chrétienne n'est pas une technique qu'on maîtrise, mais un pas qu'on fait en communion. Ce n'est pas un effort pour atteindre le Christ, c'est le mouvement de ceux qui sont déjà unis à lui. La vie chrétienne ne commence pas par notre mouvement vers Dieu, mais par le mouvement de l'Esprit qui apporte la vie de Christ en nous. La vie chrétienne ne commence pas par notre mouvement vers Dieu, mais par le mouvement de l'Esprit qui apporte la vie en nous, la vie de Christ en nous. La racine, nous vivons dans l'Esprit. Vous voyez, avant de nous donner un commandement, Paul pose un fondement. Notre terme, Paul commence avec l'indicatif avant de passer l'impératif. C'est l'ordre public à travers tous les passages publics de l'Évangile. Si nous vivons par l'Esprit, quoi? Mais ceci n'exprime pas une exactitude. Comme si nous devons nous demander chaque matin si nous sommes encore habités par Dieu. Parce qu'en grec, le mot si a un autre sens.
Ici, c'est puisque. Et donc Paul dit, puisque vous avez reçu le vie, vivez maintenant en conséquence. C'est ici que nous trouvons le cœur de notre prédication précédente, notre union avec le Christ. Souvenons-nous de l'image que j'ai présentée la dernière fois de la vie et des descendants. Le serment ne fait aucun effort conscient pour fabriquer la sève. Il n'a pas besoin de comprendre la physiologie de la vigne. Il reçoit simplement la vie parce qu'il demeure attaché au sève. Le sève monte silencieusement, continuellement, simplement parce que la communion existe. Et on est même produit. Votre vie spirituelle ne dépend pas de la qualité de votre marche, mais de la réalité de votre union avec Christ. L'erreur tragique pour beaucoup de chrétiens, ils ne doivent faire pour vivre. Ils pensent souvent sans même s'en rendre compte, si je marche aussi assez bien, si j'ai pris davantage, si je suis plus fidèle, alors je pourrais enfin croire que Dieu m'accepte. L'évangile renverse complètement cette ordre. Vous marchez parce que vous êtes déjà vivant. Vous obéissez parce que vous avez déjà reçu une vie nouvelle. Vous portez des fruits parce que le sève du Christ, le Saint-Esprit, circule déjà dans votre vie. Dans l'illustration de l'enfant et ses premiers pas. Quand on regarde un enfant qui tente ses premiers pas, on est émerveillé, bien sûr. En plus, sur les grands-parents. Pourquoi essaie-t-il de se lever, cet enfant? Est-ce que pour mériter son appartenance à sa famille? Est-ce que pour prouver à ses parents qu'il est digne de les revoir? Bien sûr que non. Il marche parce qu'il possède déjà leur vie. Ses muscles, ses nerfs, son désir même de se lever. Tout cela est le résultat d'une vie qu'il a déjà reçue. Ses premiers pas, aussi hésitants sont-ils, sont les conséquences d'une vie reçue, jamais la condition pour l'obtenir. Il en est exactement de même dans le royaume de Dieu. L'obéissance n'est pas le moteur qui produit la vie. Elle est la manifestation extérieure d'une vie qui cherche naturellement pour l'exprimer. Merci de ce verbe, mon frère. Merci. Et je viens de traiter Christ crucifié pour vous. Merci. Une excuse. Et les manifestations donc extérieures de vie qui cherchent naturellement à s'exprimer. Avant d'être appelés à faire quoi que ce soit pour Dieu, nous sommes appelés à nous reposer dans ce que Dieu a déjà fait pour nous en Christ. L'Esprit a déjà scellé notre union avec lui. Il sert circule. Notre identité est acquise. Maintenant, seulement maintenant, nous pouvons parler de la marche. Mais pourquoi le but demeure le conflit des deux royaumes? C'est ici que le serment devient très concret. Car une question surgit aussitôt dans l'esprit de tout croyant. Et si je vis réellement par l'esprit, pourquoi est-ce que je lutte encore? Pourquoi la colère surgit-elle aussi facilement? Pourquoi l'orgueil est-il prompt à se justifier? L'apôtre Paul, un pasteur profondément réaliste, il ne décrit jamais la vie chrétienne comme une montée paisible et automatique. Il le décrit plutôt comme un champ de bataille. De l'acte 5-17. Quand la chair a les désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en contraire à ceux de la chair, il devient essentiel ici pour comprendre ce que Paul appelle la chair. Il ne parle pas de notre corps. Notre corps est appelé à devenir le temple du Saint-Esprit. La chair est cette vieille manière de vivre centre sur nous-mêmes. C'est le désir profond d'être nos propres maîtres, notre propre source, notre propre Dieu. C'est cette voix intérieure qui veut toujours avoir raison, qui
qui cherche d'abord à se protéger, à se justifier, à rendre le mal pour le mal, à refuser de pardonner, à chercher le bonheur en dehors de Dieu. Vous connaissez tout ça. Mais écoutez bien ceci. La présence d'un combat n'est pas la preuve que le Saint-Esprit vous a abandonné. Bien souvent, elle est la preuve qu'il est présent et qu'il agit. La présence du combat, aux difficultés, n'est pas la preuve que le Saint-Esprit vous a abandonné. Bien souvent, elle est la preuve qu'il est présent et qu'il agit. Avant notre conversion, il y avait un seul gouvernement dans notre cœur. Et aujourd'hui, le nouveau roi est rentré. Et l'ancien occupant refuse de quitter les lieux sans résister. Je vous donne une autre illustration. Le courant de la rivière. Vous pouvez bien imaginer un tronc d'arbre de vent flottant sur une rivière. Il suit le courant sans jamais lutter. Il dérive simplement. Mais imaginez maintenant un poisson vivant qui remonte le courant. Il sent toute la force de l'eau. Il lutte, il fatigue. Pourquoi? Parce qu'il est vivant. Il est ainsi le chrétien. Si vous ne sentez jamais de lutte contre vos péchés, il est possible que vous soyez simplement en train de dériver. Mais si vous souffrez de l'impatience, si vous pleurez de vos manquements, si vous soupirez après la plus grande sainteté, c'est le signe que la vie de Christ qui remonte le courant de votre vieille nature. Le combat spirituel n'est donc pas d'abord une question de technique, mais une question de gouvernement. Le chef continue à réclamer les clés d'une maison qui ne lui appartient plus. Le Christ est désormais le Seigneur légitime par son Esprit Saint. Marcher selon l'Esprit, c'est apprendre jour après jour à vivre sous ce nouveau gouvernement. La présence du combat n'est pas le signe de l'absence d'esprit, elle est souvent le preuve de son œuvre dans nos cœurs. Gardez le pas de l'esprit. Je vis maintenant au cœur du texte. Après avoir posé le fondement, puisque nous vivons par l'esprit, Paul en tire les conséquences. Si nous vivons par l'esprit, marchons selon l'esprit. Galates 5:25. Paul emploie un mot précis pour le simple verbe marcher. Il recommandait de garder le pas, comme les soldats marchant en cadence ou les musiciens suivant le même rythme. Cette image est très utile pour nous. Parce que le chrétien n'a pas à courir solitaire qui cherche à battre les records de sainteté pour le reçu de Dieu. Il apprend simplement à garder le pas avec le Saint-Esprit et pas le Saint-Esprit. Et cela change complètement notre compréhension de l'obéissance. L'obéissance chrétienne n'est pas une performance. Elle est une communion. Ce n'est pas moi qui produis le rythme. Je me crois le rythme de celui qui habite déjà en moi. Voilà pourquoi, pour écrire ailleurs, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme le Seigneur, comme par le Seigneur l'Esprit. 2 Corinthiens 3:18. Remarquez bien le mouvement ici. Nous contemplons, puis nous sommes transformés. Pour ne jamais dire, nous nous transformons nous-mêmes. Le Saint-Esprit nous transforme, nous faisons contempler le Christ. Il y a une application très pratique ici. Où diriger notre regard? Comment garde-t-on le temps? On peut imaginer un parade militaire. Si chaque soldat regarde constamment ses propres pieds pour vérifier s'il marche correctement, le colonne finira par perdre sa cadence. Imaginons un orchestre. Si chaque musicien ne regarde que ses doigts et n'est jamais le chef d'orchestre, petit à petit, l'Irlandais disparaître. Pour garder le pas, il faut regarder celui qui conduit. Il faut écouter la cadence. Il y a exactement
exactement le même dans la vie chrétienne. Notre plus grand danger, si j'ose dire, est de devenir les observateurs de nous-mêmes. Nous analysons sans cesse notre foi, notre croissance, notre progrès, nos échecs. Et le plus que nous regardons, plus nous nous décourageons. Le regard de la foi est dirigé ailleurs. Il est fixé sur le Christ. Voilà pourquoi le sermon sur la montagne n'est pas un appel à scruter sans cesse notre cœur pour vérifier si nous sommes enfin devenus suffisamment saints. Il est un appel à regarder celui qui a accompli parfaitement toute justice. Et plus que nous contemplons le Christ, et plus que l'Esprit nous conforme au Christ. Les changements ne viennent pas d'une volonté qui s'observe dans le miroir. Ils viennent de la présence du Christ qui imprime progressivement son image dans ceux qui lui appartiennent, chacun de nous. La vie chrétienne ne se vit pas en observant soi-même pour voir si on progresse, mais se vit en regardant le Christ pendant que l'Esprit nous conforme à lui. Le Seigneur Jésus nous commande de pardonner. Notre premier réflexe consiste souvent à chercher en nous-mêmes suffisamment de patience sur la bonté. Mais nous découvrons rapidement nos limites. Marchons par l'Esprit consiste alors à dire Seigneur, je suis uni à toi. Ton pardon est devenu mon pardon. Toi qui as prié pour ceux qui te crucifiaient, fais maintenant passer ta vie dans le même. Apprends-moi à pardonner comme toi tu pardonnes. Vous voyez la différence là? Nous ne cherchons pas à fabriquer une vertu. Nous demandons à l'Esprit Saint de rendre visible le Christ déjà présent dans nous. Il y a un résultat de tout ça, le fruit de l'Esprit. Parce que Paul maintenant poursuit en opposant deux réalités. D'un côté, les œuvres de la chair, de l'autre, le fruit de l'Esprit, qui était lu tout à l'heure. Cette différence est immense. Un œuvre, c'est quelque chose qu'on fabrique nous-mêmes. Elle est le produit de notre propre efforts. Elle porte souvent la marque de notre fatigue, et ce sont les sueurs de l'artisan. Par contre, le fruit, il ne se fabrique pas. Il pousse, il mûrit. Il apparaît parce qu'une vie circule. Le premier n'a jamais fait l'effort pour produire des pommes. Il produit des pommes parce qu'il est vivant, parce qu'il demeure enraciné, parce que le sel monte. Il en est même pour les chrétiens. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Toutes ces qualités ne sont pas d'abord les vertus que nous devons fabriquer pour montrer notre appartenance à Dieu. Elles sont les manifestations naturelles de la vie de Christ communiquée par le Saint-Esprit. Le fruit de l'Esprit est tout simplement la vie de Jésus devenue visible dans son peuple. Rappelons-nous la parole de Jésus dans le sermon sur la montagne encore. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Il ne dit pas forcez-vous de devenir seul. Il dit vous êtes. L'identité précède toujours l'obéissance. Parce que nous sommes unis au Christ. Sa vie commence peu à peu à apparaître dans le nôtre. Lorsque nous gardons le pas avec l'Esprit, sans même rendre pleinement compte, nous commençons à ressembler davantage de Christ. Notre patience devient le reflet de sa patience. Notre douceur devient le reflet de sa douceur. Notre pardon reflète son pardon. Notre amour reflète son amour. Et figurez-vous, le monde commence à voir ça. Vos voisins, vos collègues de travail, ou même dans votre famille. Non pas simplement parce que vous êtes religieux, mais vous, des hommes et des femmes, qui sont maintenant habités par le Christ, par l'Esprit, vous ne voyez pas que vous êtes en train de produire le fruit sans effort. Ça veut dire que le Saint-Esprit vous a transformé. Oui. Ce n'est pas une imitation extérieure, c'est le vie intérieure de Christ qui porte le fruit dans son cœur. Christ est le seul qui a parfaitement marché, nous savons. Pourquoi pouvons-nous avoir confiance dans cette marche malgré nos chutes? Parce que nous sommes pas les premiers à emprunter ce chemin.
Le sermon sur la montagne, il voit souvent un idéal. Il est d'abord, avant tout, le portrait de Jésus-Christ. Il est le seul qui a parfaitement vécu chacune de ses paroles. Lui seul a aimé ses ennemis jusqu'à la mort pour eux. Lui seul gardait un cœur parfaitement pur. Lui seul a toujours dit la vérité. Lui seul a marché chaque instant dans la parfaite communion avec son Père. Lorsqu'en nous lisons le sermon sur la montagne, nous découvrons d'abord celui qui est parfaitement accompli, puis nous découvrons celui qui, par son esprit, reproduit progressivement cette même vie dans le ciel. À la croix, Jésus a porté toutes les fautes et nous avons quitté tous nos révoltes, tous nos chutes, tous nos dérives. Il a été condamné à notre place, afin que la justice soit donnée, puis il est ressuscité. Aujourd'hui, il ne reste pas simplement un exemple, parce qu'il a donné son esprit, qui n'est pas une force impersonnelle, c'est la présence vivante. Marcher par l'esprit, c'est marcher avec le Christ, c'est recevoir chaque jour de lui ce qui nous appelle ensuite à vivre. Marcher par l'esprit ne pas surveiller ses pieds pour voir si on marche droit, c'est fixer les regards sur le Christ pendant que l'esprit nous apprend à suivre son but. Amen. Nous te bénissons pour ta parole. Nous te bénissons que ta parole est vivante en nous. Nous te bénissons que dans les jours qui viennent, on va pouvoir réfléchir peut-être de manière automatique au travail, à la maison, au téléphone, avec des discussions difficiles parfois, avec des gens plus agressés. Et on va voir qu'on ne va pas vouloir se défendre, avoir le dernier mot. Nous ne voulons pas forcer, parce que ça devient naturel, parce que nous sommes arrivés parfois. Ce n'est pas qu'on veut être le meilleur chrétien, simplement on veut te ressembler davantage. Seigneur, c'est pourquoi nous voulons te demander, nous sommes sans force, mais puisque j'appartiens à toi, je vis par ton esprit. Et donc, ton pardon est déjà dans ma vie, parce que tu l'as placé là, par ton esprit. Seigneur, nous te bénissons de ces promesses précieuses que tu nous donnes, de nous transformer. Quel privilège de fixer des regards sur toi, sachant que ce que tu as accompli dans la vie, tu vas accomplir un jour. Nous te bénissons. Amen. Nous chantons un cantique, c'est des paroles, et tu vas revenir pour ça. C'est bon nécessaire. Oui, tu dois venir pour ça. Je ne peux pas chanter. Tu chantes fort. Nous devons pour chanter victoire. Gloire au nom de Jésus-Christ.
juge et règne dans les cieux. Et le lion de Judas, il a triomphé du combat. Toi, ô Seigneur de la vie, toi, ô Dieu de l'infini, toi, au nom de Jésus-Christ, toi, par le Saint-Esprit. Vous pouvez reprendre place. Dans quelques instants, nous allons nous approcher de la table du Seigneur. Quelque part, c'est une merveilleuse manière de conclure ce qu'on avait médité ce matin. Parce que nous ne venons pas à cette table pour nous montrer combien nous avons bien marché. Si tel était le cas, personne d'entre nous n'oserait s'approcher de la table. Nous venons parce que nous sommes des pécheurs unis à un sauveur parfait. Nous venons parce que le Christ continue à nous nourrir par son esprit. Comme les serments reçoivent continuellement le sel du sept, nous recevons continuellement le vie de notre Seigneur. Et c'est le pain et le coupe qui nous rappellent que le Christ s'est donné pour nous, afin de vivre pour nous. Et donc en mangeant ce pain et en buvant cette coupe, nous lui disons simplement, Seigneur, ma vie est pour toi. Sans toi, qui ne peux rien faire. Cette table, donc, n'est pas la récompense de ceux qui ont bien marché, c'est la nourriture de ceux qui désirent continuer à marcher. Ce n'est jamais la qualité de notre marche qui nous nourrit, notre communion avec Dieu. C'est notre communion avec le Christ qui renouvelle notre marche. Lui, au Christ fut livré, il a pris du pain. Et après avoir rendu grâce, il est rempli en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi, chaque fois que vous en mangez. De la même manière, il a pris la coupe et après avoir rendu grâce, il a dit, cette coupe est l'alliance de mon sang, l'alliance éternelle, nouvelle alliance. Prenez-en tous en mémoire de moi. Parce que chaque fois que vous buvez cette coupe, vous le faites en mémoire de moi. Vous voyez, mes amis, c'est un résumé de la vie du Christ ici. Il a beaucoup plus d'aspects. Son corps et son sang, son crâne, et tout le reste, son obéissance, son montée au ciel, etc., nous appartiennent aussi. Et on focalise ce matin sur sa mort et sa résurrection et le pardon de nos fautes par le sang versé pour nous, par lequel le nouvel alliance s'est établi. Je vais vous servir le pain. Je vous demande de garder le pain de vos mains et on mangera ensemble et après je vous sers le coupe. Le vin est au milieu, vous pouvez rester assis pendant que je vous sers et après on se lève pour manger. Ça c'est parce que je ne veux pas vous fatiguer davantage. Hein? Alors, le vin est au milieu, le jus de raisin du tour. Christ s'est sacrifié.
Encore. Encore quelque chose. Je vous le dis comme je l'ai. Le Seigneur dit, prenez, mangez, en mon nom, en mémoire de moi. Cette fois-ci, vous pouvez rester debout, parce que vous êtes déjà debout. Donc, le ciel de vin, c'est le signe de l'alliance éternelle établie par le sang de Christ. Là, c'est une fois. Christ a versé son sang pour toi. Son versement de sang pour le pardon des péchés. Et après avoir soufflé, il t'a pris la coupe. Il dit, venez, buvez en mémoire de moi. Seigneur, nous te bénissons que tu nous invites à cette table. Tu es là avec nous. Et puisque nous allons manger et bu en mémoire de toi, ton Esprit Saint a fortifié notre foi. Parce qu'on se focalise sur ce que tu as fait. Nous demandons grâce. Amen. Amen. Dieu de ce soir. Nous tenons maintenant un temps d'intercession, c'est-à-dire que nous allons prier les uns pour les autres. On peut continuer de prier pour Anne-Marie. Il continue son traitement une fois par semaine. Il est censé lui faire du bien, qu'elle souffre moins. On peut prier pour ça. Et on peut prier aussi pour Patrick qui la soutient. Et qui doit aussi subir une opération au mois d'août. J'ai vu que Marc s'est fait mal à la main. Oui, cette semaine, je me suis fait mal et la plaie s'est infectée et j'ai dû être opéré. Mais on a dû annuler aller en Angleterre parce que je dois aller voir le chirurgien cette semaine et avoir les visites infirmières tous les jours pour le sang. Donc, voilà. Mais je suis reconnaissant pour la vitesse que nous avons pu prendre en charge. Oui. Prier pour la guérison, même s'il va conduire quelque chose. D'autres sujets, cher ami? Alors, surtout, on prie aussi pour notre frère et sœur qui peuvent pas nous porter la foi, mais pour notre vie, notre pays, dans certaines parties comme le sud-ouest, Pour notre pays, par rapport aux incendies. des choses abominables. Oui. Pour l'instant, c'est pas sous contrôle. D'autres sujets?
propose qu'on passe un temps donc, de prière à voix haute. Vous sentez-vous libre de prier à voix haute et je conclurai ce temps de prière. Seigneur, nous nous présentons devant toi tels que nous sommes, avec nos faiblesses, nos manquements, nos imperfections. Nous t'apportons à ton trône, tu vois, Seigneur mon Dieu, tous nos frères et sœurs qui battent par les pauvres, leurs petites franges, qui sont persécutés, massacrés, tu vois, Seigneur mon Dieu. Mais Père éternel, nous avons foi, nous avons fait apprendre à toi que ça nous extraordinaire, déplacer les montagnes. Nous t'apportons, tu vois, notre pays, tu vois, Seigneur mon Dieu, dans certaines régions sont dévastées par les incendies, par les flammes, tu vois. Les gens sont obligés de sortir de leur pays, ils sont obligés d'héberger dans des centres d'accueil. Tu vois, Seigneur mon Dieu, que donne à nos gouvernements et à nos marins-pompiers, à nos policiers, nos police, tous, Seigneur mon Dieu, les moyens, Seigneur, d'agir, Seigneur mon Dieu. Tolérer tous ces incidents, ces incendies, ces calamités, des choses innommables. Nous savons, Seigneur mon Dieu, que si nous ne pouvons pas faire grand-chose, les sœurs, les institutions ne peuvent pas faire grand-chose, nous avançons à toi, Père éternel. Tu es notre papa, tu es notre créateur, et tu as tout fait, Seigneur mon Dieu. Et tu vois, certains les vols sont mauvais, tu vois. Et nous sommes vite, Seigneur mon Dieu. Et les frères de notre frère aussi, Seigneur mon Dieu, nous chasse l'ennemi, chasse tu vois, le démon, tu vois, tous ces incendies, toutes ces calamités, des choses horribles, Seigneur mon Dieu, la drogue, le narco, des choses innommables, Seigneur mon Dieu. Et toi, Seigneur mon Dieu, que le pouvoir de chasser, Seigneur mon Dieu, le mal, la perversion civile, c'est toi, Seigneur mon Dieu. Nous savons, Seigneur mon Dieu, que par ton Saint-Esprit, tu peux tout faire, Seigneur. Et nous adressons uniquement, Seigneur, à ton Saint-Esprit. Car nous savons que nous sommes que nos pauvres humains, Seigneur mon Dieu. C'est toi qui veux tout. Tu es notre papa, notre Seigneur, notre berger, notre sauveur. Et rien n'était impossible. Et nous confions uniquement à toi. Nous avons foi en toi. Nous savons que la vie tu as des choses extraordinaires, des choses que nous ne soupçonnons même pas. Mais nous savons que tu peux tout. Et nous confions uniquement à toi. Oh, merci Seigneur pour ce que tu vas faire, ce que tu as fait et ce que tu dois. À toi la gloire, la louange, la reconnaissance de notre cœur. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. 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 Si nous ne voulons pas oublier non plus nos frères et sœurs persécutés pour leur foi. La persécution augmente dans le monde tous les jours. Et presque on ne parle pas. Nous pensons à nos frères et sœurs. On leur conforter. C'est une sorte de leur paix, de leur joie. Il se passait des circonstances difficiles, parfois impossibles à vivre et comprendre pour nous. Merci pour leur fidélité. Nous prions pour que même s'ils perdent tout ici-bas, nous rien pour les séparer de toi. Merci de retenir, Seigneur. Nous te prions pour ceux qui le persécutent, qui changent de cap, qui ouvrent leur cœur à l'évangile, et qui se repentent. Seigneur, merci. C'est ton plaisir pour nous de prier pour nos frères et sœurs. Merci. Amen. Seigneur, je peux mettre notre sœur Anne-Marie, qui nous apporte du réconfort dans son corps, mais aussi spirituellement. Merci aussi de soutenir Patrick dans ce moment difficile. Merci d'être à ses côtés. Nous voulons te remettre aussi la blessure de Marc pour la guérison et aussi ça a changé tous les plans. Et toi, tu sais toutes choses, tu puisses
faire confiance par rapport à ça. C'est pas facile de organiser ce voyage en Angleterre. Donc si tu puisses se reposer pour toi, il y a peut-être une raison complémentaire. On doit te remettre tous ces sujets qui ont été partagés aussi sur les incendies. Donne-nous aussi à nous d'être plus responsables vis-à-vis de la nature. Amen. Amen. Quelques annonces avant de clôturer le culte. Donc nous serons fermés donc, les 4 premiers dimanches d'août. Donc ça c'était le dernier dimanche de l'été. Et nous reprendrons le dimanche 30 août par un culte de partage à 10h30. Donc culte de partage, ça veut dire chacun vous pouvez venir peut-être avec un texte biblique qui vous a marqué, que vous avez envie de partager avec nous, peut-être avec un témoignage de ce que vous avez vécu avec Dieu. Donc voilà, ça sera un moment de partage, il n'y aura pas de prédication, on chantera et on priera ensemble et on partagera ensemble des témoignages. Donc le 30 août, dimanche 30 août à 10h30. Pour l'étude biblique, elle était déjà arrêtée et elle reprendra au mois de septembre. On vous communiquera la date, on n'a pas encore la date officielle. On vous communiquera la date quand on la connaît. Voilà, donc je vais laisser à Hugues. Écoutez cette exhortation. Vous allez maintenant retourner à vos foyers, votre travail, vos études, vos joies et parfois vos combats. Rappelons-nous aussi ceci. La vie chrétienne ne consiste pas à devoir décider de vivre pour le Christ, mais à vivre de Christ. Sa vie qui vous a unis à lui, à son Esprit Saint, vous abandonnera jamais sur le chemin. Et lorsque vous serez tentés, regardez les trucs. Lorsque vous tomberez, revenez à Christ. Lorsque vous serez découragés, reposez-vous sur Christ. Et lorsque le Seigneur portera du fruit dans votre vie, rendez-lui toute la gloire. Marchez selon l'Esprit, gardez le pas avec lui, et que la vie de Jésus-Christ soit de plus en plus présente en chacun de nous. Je vous invite à vous lever pour la bénédiction. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, esprit, l'âme, le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'événement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous appelle les fidèles, et c'est lui qui le fera. Amen. Bon dimanche. On va rester debout pour chanter Shalom, Shalom. Je cherche le temps. Shalom,
Amen.